Bonjour et bienvenue sur Raskas TV. Fadza Amgar, coach de Rumilly, accompagné d'Eric Reich, qui lui est le coach du leader du championnat de National 2, Aubagne FC. Messieurs, merci de participer à cette émission. Bonjour les coachs. Bonjour et merci. Voilà. Bonjour. On a souhaité réaliser une émission qui va bien évidemment évoquer tout ce que l'on vit actuellement dans le football et plus particulièrement dans le football amateur, avec, on se le disait en off avec Eric, quand même quelques incohérences, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, on peut se poser la question de savoir pourquoi les équipes de Ligue 1 jusqu'à National peuvent évoluer. Là où en dessous, ça n'est pas le cas. Alors, messieurs, bonjour. Donc, je vais donner la parole pour démarrer à Eric, qui est le plus ancien de nous tous. Eric, comment vous vivez et surtout comment vous appréhendez cette période là depuis l'arrêt du championnat à la 9e journée le 24 octobre? On la vit pas bien parce que il y a eu plusieurs étapes. On a arrêté complètement. Après, on a su que des équipes qui étaient donc composées de joueurs à majorité fédéraux, contrats fédéraux, pouvaient s'entraîner. Donc, on a demandé pourquoi il y avait des dysfonctionnements, quoi, disons, parce que disparité. Le virus a des disparités. Excusez-moi, mais pourquoi moi, le virus, je le connais. Je travaille dans un milieu hospitalier depuis très longtemps. Je suis au cœur des débats parce que je suis dans un hôpital donc un des plus gros sur la région PACA, l'hôpital La Timone à Marseille. Donc je me disais, le virus, lui, il n'a pas de contrat fédéral, pas contrat fédéral. C'est où on le fait bien, ou on le fait pas. Donc, les gestes barrières, on les a respectés. Donc on a demandé à la Fédé. La Fédé, a sorti plusieurs informations. Ils n'ont pas mis les wagons, quoi. Ils ont mis la locomotive au départ. Et puis derrière, les wagons, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que tous les matchs derrière, que ce soit des matchs de préparation, que ce soit des matchs, parce qu'il faut remettre les machines en route, que ce soit les matchs de championnat, on reste dans l'incertitude. Sauf qu'aujourd'hui, quand plus ça va, plus je me dis, et j'ai parlé un peu avec des collègues coachs, les joueurs, ils sont plus assidus, plus motivés, plus concentrés. Donc on a beau les motiver, mais après, à un moment donné, on se retrouve un petit peu abattu, quoi. Donc aujourd'hui, je souhaite qu'on arrête de ces champions, qu'on arrête de rester dans cette position-là, et que la Fédération française, qui devait se réunir vendredi, apparemment, j'ai pas eu de réponse, devrait se réunir rapidement pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Parce que est-ce qu'elle autorise la reprise des championnats ou non? Mais si elle ne reprend pas les championnats, elle sait qu'aujourd'hui on fait de l'entretien aérobie, quoi. Voilà. Il n'y a pas de suivi derrière par les joueurs. Voilà. Moi, je suis un peu déçu par rapport à tout ça, et que derrière, je vois que le National Ligue 2, Ligue 1, qui eux aussi peuvent s'entraîner, mais eux, ils ont la chance de pouvoir jouer, même s'il n'y a personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on ne teste pas comme font les pros? On ne teste pas ces joueurs de nationaux qui sont payés, qui sont sous contrat. On ne les testerait pas pour qu'on puisse faire jouer les équipes avec un moindre de risque, tout en respectant les gestes barrières. J'aimerais avoir une réponse sur ce plan-là. Je l'ai pas. C'est une bonne réponse. De votre côté, Fadza, comment ça se passe au niveau de cette trêve forcée, monsieur Accession Fadza Amgar? Le 28 octobre, puisqu'on avait un match en retard à Jura-Sud. Donc après les annonces gouvernementales, donc on a décidé de faire une trêve donc de 5 semaines. Pour reprendre ensuite une préparation classique estivale. Donc on a démarré lundi et on a programmé de façon à être prêt pour début janvier. On espérait commencer début janvier, mais bon, ça a été repoussé, donc certainement à fin janvier. Maintenant, la problématique, donc nous on n'a pas ce problème de motivation, au contraire. Depuis cette semaine, j'ai senti beaucoup d'envie, des joueurs contents de se retrouver. La problématique dans une préparation, ensuite, c'est les matchs amicaux. Donc, on va pas pouvoir jouer donc des équipes extérieures. Donc, on va espérer faire des oppositions
quand on en aura l'autorisation. Donc, apparemment, à partir du 15 décembre, on aurait peut-être la possibilité de faire des entraînements avec contact, donc peut-être aussi des oppositions. Donc ça, on attend avec impatience le feu vert. Et ensuite, par contre, la difficulté, c'est de pas avoir de visibilité puisqu'on n'a pas de date officielle. C'est ça. Ouais. Justement, pardon, par rapport à ça, le fait qu'il n'y ait pas de visibilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on peut l'imputer à qui? Bon, au-delà bien évidemment d'un virus qu'on connaît mal, hein, même si tout un tas de choses sont annoncées, dont les fameux vaccins, mais pour des clubs amateurs comme vous, comme le Sporting, comment on peut, quel interlocuteur on a réellement, puisque Eric disait à l'instant que il était prévu quelque chose vendredi, mais on n'a pas de nouvelles. Donc, pour vous, les interlocuteurs, Eric, Fadza, c'est qui finalement? Eric? C'est le club via la Fédération française de football. Nous, aujourd'hui, on a des personnes au club, le secrétaire général, le président, où je lui demande pratiquement tous les jours, il n'y a pas de retour de mail, te donner une petite information, quoi. Parce que je pensais que, sincèrement, à la suite des données par le Premier ministre, on puisse avoir la Fédération française derrière qui puisse donner leur avis. Et là, je viens d'apprendre tout à l'heure, je regardais un peu les informations à CNews, là. Il disait que peut-être ce soir encore, il risquait de descendre le couvre-feu à 17h, entre 16 et 17h. Donc, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il a ses raisons, attention. Mais là, aujourd'hui, je me dis que s'il reste même à 20h, aujourd'hui, 20h, moi, je suis un club amateur. Un club amateur où j'ai des joueurs qui sont contrats fédéraux, donc ils sont 8, je crois, 8. Et le reste, c'est des joueurs qui travaillent. Aujourd'hui, travailler pour venir à l'entraînement avant 18h, c'est compliqué. Finir à 20h, c'est une chose, mais entre 20h et 20h45, notamment pour les joueurs qui habitent Toulon, parce qu'on a des joueurs qui habitent Toulon hier, au Bagne hier, c'est 3/4 d'heure, 45 minutes. Donc, je me dis, s'ils se font attraper au péage à La Ciotat ou à Bandol, ils vont être pénalisés alors qu'ils veulent simplement finir leur boulot, quoi. Et moi, ça, je ne sais pas, j'ai toujours pas de réponse. On ne m'a pas dit s'il y avait une dérogation possible pour les joueurs qui finissent à 20h ou 19h30, si à 20h15, ils se font rattraper par la patrouille. Donc aujourd'hui, voilà, c'est toutes ces incertitudes qu'on ne connaît pas et qui nous gênent dans le fonctionnement. On est là pour travailler, on est là pour faire progresser les jeunes, parce qu'il y a des jeunes, que je disais tout à l'heure, le petit Ousmane, ils ont 21 ans, 21 ans, ils ont besoin d'apprendre à ce niveau. Et on ne peut pas travailler correctement dans la mesure où on n'a pas d'informations. Et ça, moi, personnellement, ça me gêne parce que je suis un passionné, comme tous les éducateurs qui sont dans le groupe et ailleurs, bien sûr, à n'importe quel niveau. Et ne pas pouvoir travailler avec je dirais, une aide et des informations un petit peu plus concrètes, nous met dans l'entre-deux, quoi, dans la difficulté. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que la Fédération française de football nous informe rapidement. Il y a des référents Covid dans vos clubs ou c'est uniquement les secrétaires? Oui, ce sont des personnes qui sont désignées. Oui, bien sûr, désignées et puis recensées à la Fédé, hein, à la Ligue d'abord, d'abord à la mairie d'Aubagne, comme dans les mairies de ville, et après dans les secteurs, donc Ligue, Fédé. On a obligatoirement des délégués, bien sûr. D'accord. Des référents Covid. D'accord. Et Fadza, par rapport à ce que vient de dire Eric, vous avez quelque chose à rajouter ou peut-être des spécificités, parce que peut-être que certains clubs mettent en place des process un peu qui leur sont propres, tout en respectant bien évidemment les protocoles qui sont proposés par les services de santé. Alors pour nous, la problématique, donc après avoir repris lundi, donc dans les conditions, on n'avait pas de souci particulier pour pouvoir nous entraîner. On commence les entraînements à 18h30, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis derrière, on nous annonce un couvre-feu à 20h. Et là, par contre, c'est réellement problématique puisque, comme au Bagne, nous, les 3/4 des joueurs travaillent. Ils arrivent tous d'Annecy, donc on est à plus d'une demi-heure de Rumi.
voire certains plus de Chambéry. Donc là, on a encore une problématique supplémentaire. Donc après, bien sûr, l'entraîneur, au-delà des constats, on doit toujours s'adapter, on doit toujours anticiper. Et malheureusement, le constat, c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des inégalités parce que on a peu de contrats fédéraux, donc bien sûr, on se sent un petit peu lésé par rapport aux clubs, aux grands clubs qui ont des moyens, voilà, notamment les clubs qui jouent la montée, juste Toulon, Olexé, etc. Mhm. Donc c'est sûr qu'on se sent un petit peu lésé. Nous, dans notre région, il y a la neige qui arrive, qui est là, ouais. Une problématique supplémentaire par rapport aux clubs du Sud. Après, voilà, on s'adapte aussi, on a l'habitude depuis des années, donc on trouve des moyens de pouvoir s'entraîner en salle, etc. Sauf que la salle aujourd'hui, il faut l'oublier avec les règles sanitaires. Donc voilà, donc on essaye de s'adapter. On a avancé l'entraînement. Voilà, clairement, on a essayé d'avancer l'entraînement à 18h à 15. Donc on va essayer de faire 1h15 d'entraînement, pas plus, pour permettre aux joueurs de rentrer avant le couvre-feu. Voilà, c'est un petit peu du bricolage. On essaye de s'adapter. Puis on attend les décisions. Donc on espère quand même à partir de la semaine prochaine, suite au COMEX de la FFF, une date officielle de reprise de compétition, Coupe de France éventuellement et championnat. Ouais. D'accord. Manu, tu avais une question ? Non, j'ai plein de trucs parce que je voulais un peu recentrer le débat et avoir et c'est pour ça aussi que l'idée m'est venue de faire cette émission avec les deux coachs et avec Eric et Fadza. Je voulais recentrer sur le débat, sur le côté très 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 pratique et notamment de la reprise parce qu'il y a eu une période que je pourrais qualifier un peu de bateau où on ne savait pas donc quand on allait reprendre, où il s'est passé énormément de temps et des équipes ont pu, je pense surtout à Martigues, Fréjus, les réserves pro, ont continué à s'entraîner et je me posais la question si ces équipes-là avaient forcément gagné du temps ou vraiment pas spécialement, parce que ça m'a fait encore plus penser quand Fatsa a évoqué le fait qu'ils ont repris que lundi et moi de mon côté je trouve ça plus judicieux que s'entraîner bien avant pour soi-disant maintenir le truc en route, mais quand on est dans le flou comme ça, je pense qu'il c'est peut-être mieux de s'entraîner on va dire à bon escient qu'un peu dans le vide, et c'est une réflexion que je me faisais et je voulais savoir leur opinion. Eric ou Fadza? Eric. Je sais pas si Fadza. Oui, Eric, allez-y. Ouais, alors, il va répondre. Je pense qu'au départ, c'est vrai, parce que oui, des équipes comme Martigues, c'est plus facile pour Martigues et Fréjus, parce qu'ils ont. Je parlais avec l'entraîneur de Cannes aussi, qui joue en National 3, il me disait nous, on peut s'entraîner à 10h du matin. Ils ont 20 ou 25 contrats fédéraux. Donc c'est plus facile. Ils sont là. Non, mais c'est plus facile, mais est-ce que c'est vraiment bien de s'entraîner quand tu sais que tu vas peut-être jouer dans 3 mois? C'est la question que je me pose. Alors, ma question, elle est, je sors d'un centre de formation. Et je sais qu'au-delà d'une semaine, de 10 jours, il a dû peut-être le voir. Je ne sais pas, Fadza, il donnera son avis parce qu'il a vécu. Moi, je pense qu'après, les joueurs, vous les perdez. C'est-à-dire, vous les avez plus sous la main. Et de les garder comme a fait Martigues, alors j'ai vu l'excès, j'ai vu 2 entraînements par jour et tout, moi ça, je ne suis pas pour ça. Mais un entraînement par jour, je disais, d'avoir ces joueurs proches, même si c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il manque un petit peu pour certains, de temps en temps, de perspective, de motivation, mais ils sont là. Et dans l'ensemble, si je fais une globalité, je les ai sous la main. C'est-à-dire, je ne perds pas certains principes, je ne perds pas certaines rigueurs. Vous voyez, donc tout ça, moi, je pense que ça, c'est bien de le garder. Je pense qu'il faut garder. Quand on peut le faire, il faut le faire. Je pense, c'est mon avis personnel. Non, mais bien sûr. Après, je dis que c'est vrai qu'il faut absolument que la Fédération française de football trouve une date, nous donne une date, parce qu'on ne pourra pas tenir vitam aeternam. C'est vrai qu'on a vu le confinement du mois de mars, quand on s'est arrêté du mois de mars au mois de juillet. Vous savez, quand on est entraîneur, je pense que Fadza m'a donné raison. 5 semaines, c'était le maximum qu'il pouvait donner à ses joueurs. Parce qu'après, il ne les a plus. Et vous savez, même si on les appelle, ils ne sont plus là. Ils vont jouer dans les quartiers. Moi, je vous le dis, c'est passé comme ça. Il y en a certains qui allaient jouer dans les quartiers, qui allaient faire des tournois.
Et moi, je préfère qu'ils soient avec moi que dans les tournois, dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, c'est tout le monde joue avec tout le monde. Et c'est quand même des joueurs, même si on ne joue pas en professionnel, mais c'est des joueurs qui ont quand même un certain talent, un certain niveau qu'il faut pas négliger. Vous voyez, donc aujourd'hui, je me dis, je pense que le fait de les avoir sur place avec soi, il vaut mieux, parce que vous avez quand même des données physiologiques qu'on respecte, des données sanitaires qu'on respecte. Et de rester dans les quartiers, je pense que c'était pas trop, pour moi, c'était pas trop bienvenu de rester trop longtemps dans les quartiers. Donc même si je sais que c'est bien, ça leur fait plaisir, et moi j'étais jeune, je jouais dans les quartiers aussi, c'est plaisant parce qu'on a les collègues, mais quand on est dans une compétition comme la Nationale 2, qui est une compétition compliquée, difficile, je pense qu'avoir ces joueurs avec soi, c'est mieux. Voilà. Maintenant, je vous répète, il faut que la Fédération française de football nous donne une date rapidement pour qu'on puisse avoir, je dirais, un objectif pour, comme disait Fadza, éventuellement commencer les matchs amicaux dès qu'on peut le faire, et pour voir que les machines se remettent en route, au risque d'avoir trop de blessés après. C'est ça qui me gêne, moi, après. Ouais. Fadza? Ouais, moi, je suis d'accord avec Manu, parce que donc, le fait finalement de couper, puisqu'on savait que quand on allait reprendre, on n'aurait pas de trêve, finalement, comme la trêve hivernale classique. Donc après l'arrêt des championnats, donc on a décidé donc de faire cette trêve et de faire couper un petit peu les joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà rattaqué le 25 juin. On avait fait une longue préparation suite au premier confinement. On avait fait une préparation de 2 mois avec 8 matchs amicaux. Donc j'estimais que c'était le moment aussi de couper, de laisser les joueurs, je dirais, tranquilles, d'oublier un petit peu le foot. Après, bien sûr, ils avaient un programme minimum d'entretien pour pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Donc nous, suite aux annonces, on avait prévu de démarrer le 2 décembre. Finalement, ça a été repoussé. Donc on a repris le 7. Voilà, donc progressivement. Après, il y a une certaine aussi, on gagne en fraîcheur. Alors certes, on peut penser aussi qu'on peut les perdre. Alors après, c'est la relation qu'on peut avoir avec les joueurs, la relation de confiance qu'on peut avoir avec les joueurs. Bon, on a maintenu le lien par des réunions visio. Et puis, je dirais, voilà, j'ai confiance aux joueurs. Je pense que 3/4 du groupe ont fait certainement le programme d'entretien. Ça s'est vu sur la reprise en tout cas. Et on gagne en fraîcheur. Donc déjà, les joueurs, ça leur a permis de couper et de repartir, je dirais, avec l'énergie nécessaire. Donc c'est sûr que maintenant, si on reprend les oppositions, si on reprend les matchs amicaux début janvier, bah on est dans l'anticipation, je dirais, on est plutôt bien. C'est ce qu'on avait à peu près prévu. Maintenant, si ça doit être repoussé à février, voire plus, bon là, c'est sûr qu'on va se retrouver face à un gros problème. Donc c'est pour ça que voilà, on espère vraiment pouvoir reprendre début janvier et fin janvier les compétitions pour qu'on soit, je dirais, bien dans ce qu'on avait prévu. La grosse difficulté, on se rend bien compte que c'est le manque de visibilité finalement, où en fait on sait pas, je dis enfin, mais les clubs ne savent pas où ils vont, en tout cas pour les clubs à partir du National 2. Et encore une fois, c'est vrai que moi je m'étonne que lorsque l'on sait que en National 2, National 3, il y a des joueurs avec des contrats fédéraux, donc un fonctionnement professionnel, je m'interroge vraiment quant au fait de ne pas se dire que on met en place des protocoles pour que les championnats puissent redémarrer avec la possibilité de tester les joueurs, un suivi médical, etc., etc. Enfin, comme ça se fait de la Ligue 1 au National 3. Enfin, moi, ça me paraît vraiment, je sais pas, incohérent, quoi. Surtout, je me permets, quand on a des joueurs contrat fédéral et qu'en plus la Fédé demande à ce que ces joueurs-là, parce que c'est vrai qu'économiquement, ça permet de ne pas payer les joueurs par le chômage partiel, tout ça, on ne peut pas d'un côté se dire on économise et de l'autre côté on pénalise. C'est un peu tout ça, on fait les deux en fin de compte. On économise d'un côté en se disant bon, ça le club il paye les joueurs parce qu'ils s'entraînent, mais malheureusement, ils ne font pas jouer. Et donc, ces joueurs-là qui sont donc à vocation professionnelle, parce qu'ils s'entraînent tous les jours, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas décidé, à un moment donné, de faire un choix en disant tout ce qui est championnat national.
Et je vous dis honnêtement, j'ai des collègues qui entraînent dans les ligues, et demain, j'y étais en ligue, je comprendrais aussi que ça gênerait. Mais les joueurs qui sont sous contrat, les clubs à joueurs sous contrat, n'importe quel, ils en aient 1, 2, 4, 5, 10, 20, ils doivent reprendre dans les championnats, parce que sinon, c'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Désolé, on n'est pas cohérent. On paye les joueurs, on paye des joueurs sous contrat, c'est un contrat de travail, et on ne leur permet pas de s'épanouir dans les championnats. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Fadza ? C'est un petit peu la difficulté de nos championnats, notamment en National 3, National 2, puisque c'est un mélange entre amateurs et semi-pro. Donc avec des contrats amateurs, des joueurs qui travaillent à côté, et puis des joueurs qui sont en contrat fédéral. C'est un petit peu la difficulté. Bon, autant en régional, on n'a que des amateurs, et autant à partir de national, c'est que des joueurs dont c'est le métier. Donc c'est un petit peu la difficulté dans ces championnats National 2, National 3. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un peu des inégalités. Et moi, c'est là-dessus vraiment que je trouve que nous, les clubs comme Aubagne, comme Marignane, voilà, des clubs où on est pratiquement 100% amateurs, on est pénalisé, mais ça, c'est des constats aussi qu'on fait. Et malheureusement, encore une fois, il faut s'adapter. Il faudra être prêt le jour J, même si le jour J, aujourd'hui, on ne sait pas on espère que ça sera fin janvier, parce qu'on sait aussi, on parlait d'anticipation tout à l'heure, on ne sait pas si ça va s'arrêter sur les matchs allés, on ne sait pas s'il y aura un système play-off, play-down. Donc, il va falloir, on sait qu'il va falloir prendre des points rapidement à la reprise. On ne sait pas s'il y aura 2 matchs, 3 matchs, si on finira le match aller. Et si ça s'arrête, après, il ne faudra plus constater. Il faut être prêt. Et il faut s'adapter. Il faudra être opérationnel pour être dans le bon wagon. Aubagne n'est pas trop concerné, puisqu'ils sont en haut. Contrairement à nous. Non, mais alors, c'est pour ça que tu soulèves. C'est anecdotique, la première place est anecdotique. Il faut quand même remettre les choses à la place. Je voulais justement recentrer vraiment le sujet, le débat sur le concret, parce qu'on peut parler de la Fédé, tout ça, bon, c'est OK. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. En l'occurrence, le concret, c'est peut-être le maître mot actuellement, c'est peut-être le mot inconnu. Il y a énormément d'inconnus. Et je voulais savoir, moi, ce que vous craignez le plus et comment vous espérez la suite de la saison. Est-ce que vous craignez que ça s'arrête ? Est-ce que vous avez les inconnus sur les joueurs démobilisés, pas suffisamment mobilisés ? Est-ce que sur les blessures ? Enfin, moi, il y a plein de questions qui m'interrogent et comment vous voyez la suite et comment vous l'espérez et sur bien des plans. Et, en fait, la question précise, je l'ai pas, mais ouais, je voulais savoir votre sentiment aujourd'hui sur vos incertitudes et sur vos espoirs, quoi, on va dire globalement. On commence par Eric et bien sûr Fadza après. Donc moi aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans une inconnue majeure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de championnat. Donc c'est clair, aujourd'hui on est à l'entraînement et on essaie de faire en sorte que les joueurs, comme il disait Fadza tout à l'heure, soit prêt le moment où on saura cette date qui pourra nous faire reprendre le championnat. Aujourd'hui, les joueurs, mon interrogation, c'est sur le plan football, ils sont là, ils sont prêts, ils travaillent, bon, il n'y a pas de problème, on les cadre, ils sont cadrés, ils répondent présent dans l'ensemble, on parle en globalité générale, ils répondent présent. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est de me dire, voilà, si on attend trop pour la reprise, si on attend trop d'avoir une date et que les joueurs continuent à s'entraîner, comme je dis, sans savoir si on peut les arrêter, un petit peu comme disait Fadza, je rejoins Fadza sur le fait de dire il va falloir à un moment donné les arrêter pour qu'ils puissent décompresser, c'est-à-dire que depuis le mois de fin juin, début juillet, ils ont commencé et là ils ont eu cette coupure qui leur permet plus d'avoir des repères. Moi je pense qu'il faudra les arrêter à partir du moment où la date elle sera donnée. On pourra les arrêter, les faire reprendre ou les faire reprendre, continuer avec un Fadza, comme il le disait, par rapport à son arrêt. Et moi, la crainte, c'est les blessures. Je suis honnête avec vous, parce que c'est des matchs à haute intensité. Donc, j'ai vu ces matchs que nous avons fait depuis le début, même si on est promu, on a des joueurs quand même qui ont un bon niveau,
Mais je dis que c'est des matchs à haute intensité. On avait quand même eu, à la reprise, dans les matchs de préparation, une fracture du tibia. Donc, c'était M. Camara qui va reprendre doucement. On est en décembre. Fracture du tibia. Et on a eu M. Bernard Biard, qui est un des meilleurs joueurs de chez nous, qui a eu rupture des croisés, qui n'a jamais rien eu. C'est un garçon qui n'a jamais rien eu. Il ne s'est jamais blessé. C'est un garçon que je me demandais si les jours, et je touchais du bois pour lui, je me disais, mais il fait tellement de choses, il est tellement présent sur le terrain, il prend tellement de coups. Et le premier faux pas, première blessure, c'est 6 mois d'arrêt avec une rupture des croisés. Donc, je sais très bien qu'en début de saison, rappelez-vous, il y a beaucoup de clubs qui ont eu des problèmes de ce type. Bien sûr. Et je crains ça. Voilà, franchement, je vous dis honnêtement, l'intégrité des joueurs, pour moi, c'est ma véritable interrogation. Voilà. D'accord. Pour la reprise. Je le dis franchement parce que, et je vais quand même continuer sur ma réponse. C'est, vous savez, on est en train d'entendre qu'on risque de faire les matchs de championnat, les matchs allés, et puis on risque de faire des playoffs. Voilà, je voulais l'évoquer. Moi aussi, ouais. Donc, moi, je voulais dire une chose. Il me disait, Fadza, moi, aujourd'hui, je me dis, si je peux avoir la chance, dans les 6 derniers matchs, de faire des résultats pour rester dans les 8, j'ai gagné ma saison. Moi, mon intérêt, c'était de rester en National 2. Je suis promu. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas Fada. J'ai quand même le pied sur terre. Je suis un footballeur depuis très, très longtemps. Je me dis, Eric, tu es là, on est avec le staff, on est bien d'accord qu'on va tout faire pour rester en National 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 18 points à prendre, et 6 matchs à faire, je crois, un truc comme ça. 18 points à prendre. Ça va être la guerre. Ça va être des matchs à très haute intensité, avec l'enjeu plus que le jeu. Il faut quand même savoir que là, ça va être l'enjeu plus le jeu. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont suivre tous les joueurs? Si c'est pour me retrouver, comme tous les joueurs, comme Fadza peut le savoir, qu'avoir un effectif qui n'est pas pléthorique parce qu'on est des clubs amateurs, on va se retrouver en pénurie de joueurs, obligatoirement. Et c'est ça mon interrogation. Je ne sais pas la date et je ne sais pas comment ça va se passer. Même si je te coupe, Eric, mais je crois savoir que peut-être quelque chose qui te caractérise, c'est tu fais pas mal tourner. Tu es un entraîneur qui fait a priori pas mal tourner, de ce que j'ai compris. Oui, mais parce que ta gestion. Parce que voilà, on parle d'un club amateur comme Aubagne, comme Rumilly, comme beaucoup de clubs Marignane et j'en cite d'autres. Quand on est un groupe de 25 joueurs, 23, 24, 25, vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait des blessures pour faire jouer les autres. Moi, j'estime quelque part que je suis formateur. Je peux pas prendre un joueur. Vous ne pouvez pas, mais il y en a beaucoup qui le font. Hein. Donc, moi, je trouve ça assez remarquable. C'est pas si fréquent. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai toujours dit que les joueurs, ils doivent être respectés. Parce que si vous voulez être respecté en tant qu'entraîneur, il faut les respecter. Moi, on fait 3 matchs d'affilée. On rejoue Monaco, on joue Martigues et on joue Gol FC. On reçoit Monaco, on gagne le match. Mercredi, attendez, je ne suis pas le seul, j'ai mes dirigeants, j'ai tout le monde qui était un peu contre moi quelque part. Je vous le dis honnêtement, mon directeur sportif. Parce que comment tu fais pour faire tourner? Moi, je n'ai jamais vu le gardien. Le gardien, surtout. Mais si on fait le bilan, on perd à Martigues 4-2, qu'on ne va jamais perdre. Ceux qui ont vu le match, ils s'en rappellent, avec l'arbitrage un peu. Mais bon, je ne m'appuie pas derrière ça. Et le 3e match, on rejoue contre Gols et on gagne en bas Gols. Je regarde toutes les équipes du championnat, tous les groupes. Sur 3 matchs, on est l'équipe qui a pris le plus de points. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les joueurs, là, quand on va jouer mercredi, samedi, il y en a au moins un des 3 où ils vont exploser. Mais donc, bien sûr. Personnellement, ça, j'essaie de travailler avec ma tête et de me dire que. Et puis les joueurs, ils le voient. Parce qu'après, quand on va être obligé de faire des choix, j'ai des arguments. Je vais dire aux joueurs, tu sais, quand tu as fait jouer là, tu n'étais pas présent. Donc à un moment donné, tu attends un peu. Donc voilà, mais c'est ma façon de travailler depuis des années. C'est pas d'aujourd'hui, j'entraîne depuis 28 ans. Donc j'ai eu les jeunes, j'ai formé des joueurs professionnels. Et je me disais, j'étais pareil avec eux. Je leur disais, mais il y a des joueurs qui me donnaient des coups de pied dans les bouteilles quand ils sortaient. J'ai dit, mais tu dois jouer toutes 60 minutes, tu joues 60 minutes. Tu dois pas jouer, tu te reposes. Et c'est comme ça. Et j'ai toujours fait comme ça. Donc après, mais je reste comme ça. Faire tourner, c'est aussi maintenir mobilisé tout un groupe finalement. Exactement. Et pas uniquement un quota de titulaires, entre guillemets. C'est pas une tendance lourde chez de nombreux entraîneurs qui aiment bien avoir une équipe type et qui malgré leur discours, tournent avec 15, 16, 17, 18 joueurs dans la pratique. Et quand c'est plus, c'est vraiment par
par dépit, j'ai envie de dire, et pas par choix et par voilà. C'était une petite parenthèse. Hein. C'est disons, je dirais une façon de pouvoir garder tout le monde prêt, parce que quand vous avez des blessures, des fois je me dis, celui-là, on a Benarbia, regardez Benarbia. Benarbia, c'est le meilleur joueur qu'on avait avec le meilleur buteur. On le perd, rupture des croisés de saison terminée. Benarbia, quand on est allé à Martigues, il était sur le banc. Tout le monde me regardait, Benarbia sur le banc, et oui, il est sur le banc. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir fait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand Benarbia, je le perds, je suis pas content. Hein. Je suis pas content, je suis déçu, parce que c'est un super joueur qui aurait pu nous amener encore quelque chose de plus tout au long de la saison. Mais derrière, il y a des joueurs qui se sont enfermés. Vous savez, quand vous aurez regardé l'Euro, la finale de l'Euro 2016, Ronaldo, il sort au bout de 20 minutes. Tout le monde, toute la France entière, le monde entier dit la France est un champion d'Europe. Et on a vu des joueurs de suite derrière. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez le chemin qu'a fait le Portugal avec tous ces joueurs, et les joueurs, ils étaient prêts. Hein. Même Ronaldo, il n'est pas là, mais derrière, il y avait des joueurs qui étaient prêts, qui ont fait le job. Ils ont été champions d'Europe. Donc moi, je dis aujourd'hui que il ne faut pas focaliser sur une équipe type. Il ne faut pas focaliser sur des personnes, il faut focaliser sur un groupe. Voilà, c'est mon avis. Fadza, par rapport à la question de Manu, et aux différents scénarios. Les inconnus, les incertitudes et les espoirs que tu as. Et, voilà. Ouais. Alors, et notamment, oui, concernant aussi les blessures. Alors, nous, on vient par exemple avec la préparation estivale qu'on avait démarré le 25 juin pour être prêt vers le 24 août. On avait dû démarrer à Martigues. Donc, on s'était donné le temps de faire une préparation longue après le confinement, donc longue avec 8 matchs amicaux. C'est peu courant, mais il le fallait. Et avec un effectif plutôt large, donc ça m'a permis de donner du temps de jeu à tout le monde, de gérer justement aussi ces temps de jeu en prévision des blessures. Donc finalement, on a eu la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés sur cette première partie de saison. Donc ça, c'est une satisfaction. Et donc c'est pour ça que j'ai donné cette trêve, cette coupure qui est importante pour récupérer physiquement et mentalement aussi. Donc voilà, on espère repartir sur une préparation de 5 semaines. Et après, la difficulté, c'est ce que je vous expliquais, c'est de pas pouvoir faire des matchs amicaux. Donc on espère, à partir du 7 janvier, j'espère pouvoir faire des matchs amicaux. Mais par contre, ça va nous laisser un délai peut-être réduit pour démarrer le championnat. Donc c'est là la problématique, c'est là où j'ai quelques inquiétudes. On aura peut-être 3 matchs de compétition, pas de compétition, de 3 matchs amicaux pour se préparer. Et là, par contre, il faudra être très rapidement. Et donc là, on va pas pouvoir gérer comme on a pu le faire cet été puisqu'on avait du temps. Là, c'est le temps qui va nous manquer à mon avis, parce que quand on va nous annoncer la reprise des championnats, là, les instances, alors pour certains, c'est des hommes de terrain, mais il faut tenir compte aussi du temps qu'il nous faut entre la préparation, les matchs de préparation aussi, et la reprise des compétitions. Parce qu'on sait bien que l'intensité, le rythme, c'est pas du tout le même. Donc là, j'ai des inquiétudes, et là, on a des risques de blessures par rapport à ça. Après, de toute façon, il faudra être prêt. Et donc, nous, l'objectif, donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs quand on a commencé lundi. Dans l'esprit, c'est de dire voilà, on se prépare 5 semaines pour démarrer la deuxième partie du championnat. Donc, on part dans cet esprit-là, on essaye d'être positif. Vous imaginez, si je dis aux joueurs, on repart sur une préparation physique de 5 semaines, les joueurs, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc, si vous leur dites en plus qu'il y a peu de chances qu'on reprenne la compétition, là, on les a perdus définitivement. Donc moi, au contraire, pour maintenir un peu cette énergie, cette envie de reprendre, l'idée, c'est de se dire, voilà, on peut reprendre fin janvier, il faut se préparer. Voilà, et surtout, il faudra rapidement, je dirais, mettre 3 équipes derrière nous, puisque c'est l'objectif. Donc ça, c'est le premier objectif. Et aussi essayer de se positionner dans la première partie de tableau, puisque l'éventualité des playoffs avec, comme le disait Eric,
si on avait cette chance, quand les championnats s'arrêtent, au match aller notamment, d'être positionné 8e, c'est-à-dire de place au-dessus de la 10e où on est actuellement avec un match en retard, notre saison, elle est déjà, l'objectif est déjà atteint au mois de février peut-être. C'est le cas pour Eric. Donc, ça paraît acquis, ça, hein, non, ces playoffs là. Ça paraît acquis, non? A priori, ouais, mais de toute façon, si c'est pas ça, on peut finir la saison normalement. Non. Avec retard, mais dans le cours normal des choses, ça me paraît, je sais pas. Alors, à ce qu'ils nous disent la Fédé, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils voulaient que l'Euro, quand commence l'Euro de football, les championnats soient terminés. Donc, si on fait le calcul des matchs qui restent à faire, on peut pas. Si on démarre pas, il faudrait démarrer maintenant. Mais comme on démarre pas, donc je pense qu'on va démarrer mi-janvier, fin janvier, donc ça va être compliqué. Donc, la Coupe de France, d'ailleurs, je recoupe, la Coupe de France, c'est impossible qu'elle continue, la Coupe de France, on est d'accord, oui, non? Alors, quelle va être la stratégie de la Fédé? Est-ce que la Fédé va dire on finit les matchs allés, on fait les playoffs? Comment on fait les playoffs? Qu'est-ce qu'il va y avoir des playoffs? On rencontre tout le monde, on fait des quarts, des demi, des finales. Est-ce qu'on fait. Voilà, ça, je ne sais pas. Ça, déjà, on ne connaît pas le contenu. Est-ce que la Coupe de France, ils vont la continuer par rapport aux professionnels en disant que les télévisions, oui, parce que quand on voit l'histoire de téléfoot et qu'on se dit que la Coupe de France, elle est quand même visualisée par l'audiovisuel public, donc c'est France 2, c'est France 3. Ouais, France Télévisions. Voilà, est-ce que ces France Télévisions vont pas être aussi un petit peu déçus et ne pas donner cet argent que la Fédé a besoin? Parce qu'il faut parler ça aussi. Hein. Donc, je ne sais pas. Si elle venait à se jouer, il n'y a pas beaucoup de clubs amateurs encore en Coupe de France. Il y a encore quelques-uns, mais je dirais que s'ils font les matchs le mercredi, ils vont pouvoir dégager les matchs pour les pros après. Vous voyez, je me demande, moi, aujourd'hui, si personnellement, moi, je me dis aujourd'hui, j'ai aucune envie de continuer ou pas de continuer. Moi, c'est eux qui décideront. Moi, je suis qualifié, mais si je ne joue pas, c'est pas grave. Moi, honnêtement, je suis compétiteur, oui, mais si ça doit faire en sorte que ça me pénalise pour le championnat, je préfère faire abstraction complète de la Coupe de France. Ça me gêne. Évidemment. Mais je sais très bien, et je ne tombe pas du nuage, que l'histoire de Mediapro, avec l'argent des clubs qui manquent, l'argent qui manque, fait que peut-être la Coupe de France, aujourd'hui, avec l'histoire de l'audiovisuel, puisse faire en sorte qu'on dise on va faire quand même la Coupe de France pour récupérer de l'argent. Je ne sais pas, je me dis aujourd'hui, je peux tout entendre, et tout comprendre. Mais je sais que je ne tombe pas du nuage. Donc les matchs, moi je dis aujourd'hui, ce qui nous pénalisait pour les clubs amateurs, je pense que Fatsa m'a donné raison, c'est de jouer tous les 3 jours. Je vous dis franchement, si on doit jouer tous les 3 jours pour finir le championnat, ça va être compliqué. Et là, par contre, je suis persuadé que les blessures, là, on risque d'en avoir. Donc moi, j'espère que la Fédération française de football va trouver un bon compromis permettant de lisser à la fois sur le championnat national 2, national 3, les équipes présentes, de les respecter, de faire en sorte et de savoir quand même que les budgets ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas rivaliser avec Martigues, avec Fréjus, avec Gaulle. S'ils commencent à nous mettre des matchs tous les 3 jours, moi je le dis et je le répète, je n'aspire pas à monter en national, je le dis honnêtement parce qu'on n'est pas prêt pour ça, mais je ne veux pas non plus être la risée des équipes amateurs, avec les équipes amateurs et les vraies équipes amateurs, parce que ces équipes-là, elles sont favorisées par le fait qu'ils ont 25-30 joueurs et de très bon niveau qui leur permettent de rester tranquillement dans le championnat pendant que nous, on va se battre comme des chiens pour pouvoir rivaliser, quoi. Voilà. J'aimerais que ça soit équitable par rapport au respect des équipes qui sont en cours dans ce championnat. Voilà. C'est ce que je souhaiterais. Très bien. Fadza, quelque chose à... Oui. Ouais, juste rajouter par rapport à la Coupe de France. Si on s'arrête simplement aux enjeux sportifs, pour moi, pourtant on est encore qualifié en Coupe. Mais pour moi, la priorité resterait le championnat et de finir les championnats et de faire les classements, même si ça paraît difficile. On sait très bien qu'il y a d'autres enjeux que sportifs, notamment pour la Coupe de France. Sinon, ce serait de supprimer la Coupe de France et de permettre d'avoir sur le championnat pour pouvoir
pour pouvoir finir dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après la deuxième, je dirais que dans le pire des cas, si la situation sanitaire se complique, on n'est pas sûr de reprendre. Si maintenant on reprend et qu'on arrive à faire au moins les matchs allés, et que si ça devait s'arrêter au match aller, là, ça sera certainement un calcul sur les coefs, comme on a connu ça l'année dernière. Notamment nous concernés. Ils ont permis de monter d'ailleurs. Pour la montée. Voilà. Et puis après, si on arrive à faire des matchs après les matchs allés, si on arrive à finir sur les 2-3 mois qui vont rester, ça sera sûrement un système play-off, play-down. Donc je sais pas trop. Je sais que pour la ligue et pour les ligues et districts, c'est cette solution qui sera envisagée. Pour nous, on n'a aucune par contre information. Et j'espère que vendredi prochain, on devrait quand même être fixé et avoir une meilleure visibilité. C'est ce qu'on espère le plus aujourd'hui. Ouais, quand même. Il faut savoir un peu là. Là, messieurs, il reste 5 grosses minutes d'émission. Quand je vous écoute parler, j'ai vraiment le sentiment que dès lors qu'il y aurait reprise, c'est finalement peut-être un nouveau championnat qui va se jouer. Non ? Mais je sais pas si Fadza peut répondre. Moi, je pense que ça va être pas un nouveau championnat, parce qu'on ne peut pas un nouveau championnat, parce que les équipes elles sont là. Les équipes elles sont là, elles sont en place. Il y a des résultats qui ont été faits. Il y a des certitudes. Moi, je sais qu'aujourd'hui, des équipes comme Gaulle, comme Martigues, comme Fréjus, elles vont rester comme elles sont. Hein. Je ne pense pas que ça change le cours des choses pour eux, parce que elles ont la qualité. Elles ont la qualité, elles ont les moyens. Donc ça, je pense que les équipes de ce niveau-là, il n'y aura pas de surprise. Hein. Je pense pas que. Par contre, c'est vrai que les équipes qui ont fait comme nous, c'est une incertitude. Moi, je le dis honnêtement. On a fait un bon début de championnat. On a arrêté là. On va repartir. C'est vrai que s'il y avait plus d'expérience que ça à ce niveau, j'aurais des années, je vous dirais, l'équipe qu'on a, elle va rester là où elle va rester dans les 5 premiers, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas. Là, oui, j'ai une incertitude mais toutes ces équipes qui sont promues, même je pense que Fadza, il doit se poser la même question. Est-ce qu'on est capable de pouvoir continuer à travailler comme on a travaillé avec la même certitude, avec la même envie, la même motivation, et se dire que même pour nous aujourd'hui, je le disais à Fadza tout à l'heure, je le dis à tout le monde, pour moi aujourd'hui c'est anecdotique. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas penser qu'Aubagne va finir en premier du championnat et de garder ce même rythme? On sait très bien que c'est compliqué parce que sur le long terme, ces équipes, les grosses équipes vont prendre le pas. Mais l'incertitude elle est là, c'est que on a fait un bon début, on est allé à l'OM le dernier match, on était bien en place, c'est vrai qu'on était bien. On n'a perdu personne depuis l'OM, donc pourquoi pas, on se dit on va repartir pareil. Mais cet arrêt-là reste quand même pour les équipes comme nous, comme promus, des équipes qui sont en difficulté, comme Marignane, parce que Marignane, l'OM, tout ça, c'est des équipes qui ont l'habitude de rester dans ce championnat national. Je ne m'imagine pas une seule seconde que ces équipes-là vont rester là, parce qu'elles vont essayer de se mobiliser pour repartir. Donc moi, je dis aujourd'hui que ça ne sera pas un nouveau championnat, je ne pense pas. Mais par contre, ça va être une incertitude, une incertitude sur les équipes qui étaient comme nous, je pense des équipes qui sont montées avec l'envie de rester dans le championnat. Et ce sera donc reprendre, comme disait Fadza, être prêt quand les matchs vont repartir sur le plan athlétique. Mais après, le match restera les mêmes observations que j'ai eues avant l'arrêt, c'est-à-dire continuons à prendre ce qui est à prendre, et puis on fera le bilan au bout, quoi. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau championnat, moi. Je ne pense pas. Ça sera une continuité, mais surtout des incertitudes. Avec quelques cartes rabattues quand même, on va dire. C'est-à-dire Non, mais voilà, par rapport à ces inconnus, à ces incertitudes que tout le monde a, et par rapport à cette situation qui est complètement inédite dans l'histoire, hein, tout simplement. Exact. Fadza ? Moi, je pense qu'il y aura une certaine quand même continuité. Par contre, les incertitudes, oui. Alors, on a bien vu, hein, chaque coach a son fonctionnement. Là, sur cette situation, elle est inédite, donc chacun s'est adapté. Et moi, je pense que voilà, il y a certains clubs qui ont commencé, qui ne se sont jamais arrêtés finalement.
notamment les gros clubs qui ont des contrats fédéraux. Il y a ceux qui ont repris il y a quelques semaines, comme Aubagne, je crois, il y a 3 semaines. Ça, on a arrêté 10 jours à peu près, 10 jours, une dizaine de jours, et puis on a repris. Voilà, donc nous, on a repris il y a une semaine. Je pense qu'il y a peut-être qui vont reprendre, qui n'ont pas encore repris, peut-être. Et je parlais d'adaptation. Donc, à mon avis, celui déjà qui va le mieux s'adapter à la situation, parce que c'est inédit. Donc là, on est un petit peu dans l'incertitude. On fait des choix, et les choix, on verra. Et voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il fallait, et Manu, t'en parlais au début, est-ce que c'est mieux de reprendre tout de suite ou est-ce qu'il... C'est toute la question. On ne sait pas. C'est l'avenir qui va nous le dire, déjà à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a la question de la dynamique. C'est vrai que quand on est sur une bonne dynamique, tant que ça s'arrête, on aurait aimé que ça continue. Et à l'inverse, voilà, moi je parle de clubs qui sont en concurrence avec nous, comme la réserve de l'OM ou Marignane, qui n'étaient pas dans d'une bonne spirale. Ça peut leur permettre de remettre les choses au clair. Marignane, l'exemple, j'ai vu récemment qu'ils allaient s'approcher d'un autre club au Côte Bleu. Côte Bleu, avec Momo Sadani, un ancien du sport. Fatsa Eric, c'était ma dernière question pour conclure. Excuse-moi, tu rebondiras sur ce que tu es en train de dire, mais je voulais vous poser la question sur Momo Sadani, si vous le connaissez, un petit mot sur ce que vous pensez de ce choix, la nomination de Sadani sur le banc de Marignane. Je te redonne la parole, Fatsa. Alors non, je connais pas. J'ai suivi là récemment que ça approché, qu'il y avait pas mal de changements, que le coach de Marignane, Tricero, avait été remercié et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Je lui apporte mon soutien aussi, parce que on sait ce que c'est jamais facile. Donc après, j'en parlais, est-ce que ça peut redynamiser le groupe, le club? Est-ce que Marignane peut repartir sur une nouvelle dynamique plus positive? Ça, c'est pareil, c'est difficile de le savoir aujourd'hui. Le changement, ça peut apporter un plus, mais il faut du temps aussi pour que ça prenne. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, notamment en courte saison. Donc on verra pour la suite. Mais voilà, il y a des incertitudes aussi de ce côté-là. Je peux pas en dire plus et je ne connais pas Momo Sadani. Voilà. D'accord. C'est un peu, a priori, il est un peu comme toi. Enfin, c'est un peu un sorcier. Enfin, il a fait pas mal de montées, notamment avec nous, mais pas que. Sporting avec Côte Bleu. Et donc, je pense que vous avez un peu quelques points communs à ce sujet, notamment au niveau des nombreuses accessions obtenues. D'accord. Et bravo à toi pour ça. Et juste rajouter. Après, comme j'ai vu aussi, il y a un certain nombre de joueurs qui vont arriver. C'est une gestion assez particulière. Donc, ça peut marcher, comme ça peut prendre du temps. Et dans l'instant présent, il va falloir être opérationnel tout de suite. Donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de boulot pour faire prendre la mayonnaise. Et si ça prend vite, ça peut être pour eux aussi un nouveau championnat. Donc on verra à ce moment-là à la reprise. Eric, par rapport à Momo Sadani et Patrice Hérault? Moi, donc, je connais bien les deux. Je connais les deux, donc je suis un peu déçu. Je vous dis franchement, je suis entraîneur, je suis éducateur, je suis un peu déçu que ça se passe comme ça. Voilà, parce qu'un éducateur, il faut le respecter. Patrice Hérault, ça fait 7 ans qu'il est au club. Il a joué en national, il a fait monter l'équipe. Il a fait monter, oui, tout à fait. Donc après, quand on voit que parce qu'il y a une mauvaise spirale, parce que on décide de vouloir rester à tout prix en National 2 alors qu'il n'y a eu que 9 matchs qui se sont joués. Je ne suis pas pour ça, moi. Je suis pour je dirais, on doit respecter les gens à leur juste valeur. Aujourd'hui, Momo, il est en National 3 à Côte Bleue, il fait du bon travail. On les a rencontrés à la Coupe de France, donc je connais Momo depuis longtemps, il fait du bon travail depuis longtemps. Mais est-ce que c'était bienvenu maintenant ? Pendant le confinement, je sais pas, je me dis c'est trop facile, on est là. Alors c'est des clubs en plus qui sont déjà fusionnés, c'est des clubs comme Marignane Gignac qui sont fusionnés, Côte Bleue, c'est et je me demande, alors au-delà de dire c'est bien, c'est pas bien, moi je suis pas là pour juger. Si Marignane peut s'en sortir avec Momo, tant mieux. Momo, je souhaite de réussir, pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Mais je fais venir Momo à Marignane. Je fais venir 6 joueurs à Marignane. Marignane, il y a un effectif quand même.
que je sache, il a un effectif, Marinan. Donc, mettez-vous à la place des joueurs qui arrivent. Côte-Bleue, qui faisait un championnat honorable, on est en décembre, d'un coup, ils se retrouvaient sans entraîneur. Donc, ils vont moduler. Mais vous vous rendez compte tout ce que ça fait alors qu'on est arrêté. Donc, je me dis aujourd'hui, le football, j'aimerais qu'on le préserve. J'aimerais que le football il soit plus rigoureux que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'entraîneur il a des mauvais résultats à la 9e journée du championnat qu'on doit de suite tout balancer et tout changer. Je le dis honnêtement, je connais les deux entraîneurs, donc moi ça ne me gêne pas de parler de ces deux bons entraîneurs, deux qui ont d'expérience. Donc Patrice, que ce soit Patrice, que ce soit Momo, je les connais tous les deux et je sais que c'est des bons entraîneurs. Donc je me dis, mais faire comme ça, apprendre par ActuFoot qu'il va y avoir tout ce chamboulement, franchement, en tant qu'entraîneur, ça me dérange. Ça me dérange parce que je me dis, où va le football? Parce que moi, demain, je peux être à la même place. Fadza, il peut être à la même place. Et je me verrai mal, moi, au bout de 9 journées, parce que je n'ai pas de résultats, ou j'ai des résultats qui sont mitigés, être limogé et être remplacé par un entraîneur qui est déjà en poste, dans un club comme Côte-Bleue, avec le président de Côte-Bleue qui partirait sur une coprésidence, ouais. Voilà, donc je me dis, je comprends pas. Je vous dis franchement, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre, donc je ne donne pas d'avis. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis à donner si c'est bien, si c'est pas bien. Mais sur le fond, je suis un peu déçu qu'au bout de 9 journées, pendant le confinement, on puisse faire ces changements. Ça me dérange, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais concernant Momo, concernant Patrice, je n'ai pas d'avis parce que c'est deux très bonnes personnes qui ont des capacités, des compétences, que donc je peux pas, je ne mettrai surtout pas mon avis en disant c'est mieux ou c'est pas mieux. Voilà. Très bien. Messieurs, il va être l'heure de conclure. Alors, si vous avez Fadza, Eric et bien évidemment aussi Manu, un dernier mot, allez-y, Fadza. Déjà, merci pour l'invitation. Merci merci à vous. Pour le travail que tu es, parce que voilà, c'est beaucoup de travail aussi. Donc, merci pour le foot amateur, parce que c'est pour le foot amateur. Donc voilà, je souhaite aussi bonne chance à Eric pour la montée, pour le maintien, hein, puisqu'il ne veut pas. Mais on ne sait jamais. Pour la montée, il faut le dire. Faut pas... On a un certain Giroud qui parlait toujours de maintien, donc j'espère qu'il finira comme Giroud. Et sinon voilà, je vous remercie. Et puis on espère tous reprendre d'ici un mois et demi. Voir un peu de football. Ouais. Et voir du football, et voilà, c'est notre passion. Donc on est impatients tous à retrouver les terrains pour la compétition. Voilà. Ouais, merci Fadza. Eric, un dernier mot. Je conclurai comme ça. Je dirais merci Fadza pour ses souhaits. Je suis content d'avoir connu Fadza. Je ne le connaissais pas, donc c'est bien de l'avoir vu, même si c'est par méthode, je dirais, électronique. Technique. Merci Fadza, on se reverra. De toute façon, on aura l'occasion de se voir pendant les matchs, j'espère beaucoup. Concernant l'émission, merci beaucoup à vous de nous avoir invités, de m'avoir invité, parce que c'est un peu inconnu pour moi le football senior et la National 2. Pour notre équipe, cette année, ça va être de rester en National 2. Je suis honnête avec vous, sportivement, je vous dirais oui. Pourquoi pas? Parce que moi, je suis un compétiteur. Si je dois finir premier, je finirai premier. Mais je sais que le club n'est pas prêt pour avoir très vite une accession en National 1. Par contre, je peux vous dire que je souhaiterais, dans l'avenir, par une ville comme Aubagne, entre 47 et 50 000 habitants, qu'Aubagne puisse justement un jour accéder à ce niveau. Je finirai par un remerciement aussi au staff qui travaille avec moi. Ce staff, et si cette émission, il pourrait l'avoir, ça serait sympa. Le staff qui travaille avec moi, le président, Marcel Dib, c'est des gens qui sont très, 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 très présents auprès de l'équipe, les joueurs, et j'espère qu'on va recommencer rapidement à jouer en championnat, rencontrer ces équipes, notamment Fadza et les autres éducateurs, et de pouvoir reprendre une vie normale dans les 6-7 mois qui viennent. Voilà. D'accord. Juste pour conclure, l'équipe que vous voyez monter, allez, et Fadza, un petit pari, enfin un pari, une pièce, peu importe. De ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai trouvé le FC Martigues solide pour accéder au national.
D'accord. Eric? Et pareil, je pense que sur ce que j'ai vu, j'ai rencontré Fréjus, Gaulle, on a rencontré Martigues. Je pense sur ce que j'ai vu, Martigues est plus armé pour monter. D'accord. Écoutez, messieurs, oui. J'ai juste dit, franchement, j'ai pas encore rencontré Auban, donc après, je peux pas. Il est taquin, je mets la pression. Non, mais moi-même, je suis bien placé parce que je le dis, donc je suis honnête. Martigues, je pense que par rapport à l'effectif qu'ils ont, je pense que. Et attention, alors par contre, j'ai pas rencontré Toulon, parce que vous êtes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toulonnais, c'est vrai, je n'ai pas rencontré Toulon, qui revient bien, parce qu'ils reviennent bien. Je ne les ai pas rencontrés, donc je ne peux pas donner mon avis sur Toulon, parce que je ne les ai pas. Pourtant, mon ami, c'est Luigi, c'est un ami, donc je peux vous dire que je serais content de pouvoir dire que Toulon monte en national, parce qu'ils sont descendus il n'y a pas longtemps. Mais sur ce que j'ai vu là, sur les équipes qu'on a rencontrées, Martigues reste l'équipe la plus performante. Ouais. Je voudrais voir Toulon, on verra. J'ai un petit mot pour conclure. Enfin, vas-y. Petite félicitation. Il me répondra en off, en fait. À Fatsa, je vais lui demander en off comment sa recette pour battre Fréjus. Bon, déjà, sa recette pour leur avoir marqué un but, parce que ça, rien que ça, c'est déjà un petit exploit. Et que je veux qu'il me donne quelques ficelles pour les avoir battus. Félicitations pour ça, parce que on les aime beaucoup, Fréjus, personnellement, étoile. Et voilà. Et j'ai hâte qu'il me donne quelques astuces pour pouvoir les battre, parce que j'avoue que nous, ça fait des années qu'on n'y arrive plus, et j'aimerais bien qu'on y parvienne enfin. Et félicitations à lui pour cette belle victoire que j'avais appréciée grandement à l'époque. Merci, c'est gentil, merci. Et quand même un petit coucou à Jean-Guy qu'on a eu l'occasion d'interviewer. C'était super. Voilà, après voilà, c'est en tout bien, tout honneur, bien entendu. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêteront. Et puis, on espère se retrouver prochainement autour des terrains. Merci beaucoup.